Merci de ce que tu vas nous parler. Dispose nos cœurs. Fais en sorte qu'à la fin de cette séance, que la gloire revienne à Jésus. Merci pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Wow. Wow. Wow, wow, wow. Si j'étais un enfant, que mes parents ont accompagné ce matin, je leur dis, moi je vais rester ici. Je ne vais plus repartir. Un peuple merveilleux. Vous êtes un peuple merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Aujourd'hui, je vais enseigner. Je ne vais pas prêcher. Depuis mercredi, on a prêché. Aujourd'hui, on va enseigner doucement. Pour que chacun comprenne. Il a un plan pour chacun. Il a une responsabilité vis-à-vis de chacun. Mais nous aussi, nous avons des responsabilités envers Dieu. Amen. Amen. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on parle du Saint-Esprit et la loyauté. Nous devons. Le Jéhovah dans les lettres à ce que vous pouvez dire. Élie a dit, je ne connais pas plus que mes pères. Je ne connais pas plus que mes pères. C'est ce que je dis aussi ce matin ici. Je ne connais pas tous ceux qui sont ici. Paul a dit, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie. Personne ne connaît tout. Donc, le Seigneur va nous conseiller par rapport à ce que nous connaissons par la grâce de Dieu. Une partie de ce que nous connaissons. Donc, je ne connais pas plus que vous. Deuxièmement, il n'y a rien de nouveau. Que je vais vous dire ce matin que vous ne connaissez pas. Juste un rappel. Un rappel. La loyauté. Nous ne pouvons pas rentrer dans cette nouvelle saison sans parler de ces choses. Le Saint-Esprit et la loyauté. Nous savons tous que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est un Dieu. C'est une personne. Il n'est pas une puissance. C'est lui qui donne la puissance. C'est lui qui manifeste la présence de Dieu. Il nous entend. Il nous écoute. Il intercède pour nous. Amen. C'est le rôle des choses. Si on veut commencer à parler de cet esprit, on ne va pas quitter. Nous sommes limités par le temps. Maintenant, quand nous ne parlons pas de la loyauté, c'est quoi la loyauté? On ne veut pas de la loyauté dans la Bible. La loyauté selon la Bible.
La loyauté selon la Bible. Nous devons avoir de Bible. La loyauté selon la Bible. Nous devons de Bible après tout moment. Premièrement, Pardon. la loyauté est reliée toute la fidélité. Il y a une connaître la fidélité vis-à-vis de Dieu. Nous devons avoir vis-à-vis des autorités. Quand on parle des autorités, il y a les autorités parentales. Nos parents, c'est des autorités. Il y a des autorités politiques. Il y a les autorités ecclésiastiques. Quand nous sommes à l'église, je vais m'appuyer sur les autorités ecclésiastiques. Les pasteurs, les autorités de l'église. Et de ça il s'agit. Mais retenez, il n'y a pas de vraie loyauté sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de vraie loyauté. Sinon, ce serait la présomption. C'est ça qu'on prétendre. La vraie loyauté provient du Saint-Esprit. Pourquoi? Le jour où tu vas donner ta vie à Jésus, le Saint-Esprit va commencer à travers ton cœur. Le cœur est au centre de la loyauté. On ne peut pas parler de la loyauté sans parler du cœur. Le cœur est au centre de la loyauté. Le cœur est au centre de la fidélité. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec le cœur. Où est notre lecteur depuis de mercredi? Le lecteur, on va le rapidement. Il est là. Le verset 12. 13. Oui, et 22, oui, et 3. On va aller rapidement, s'il vous plaît. Esaïe. Esaïe 14, commençant par le verset 12. Esaïe a fait emballer David et donc oui et bien les problèmes. Est-ce qu'on peut m'aider à lire ça en français rapidement? Quand on dit en français, vous traduisez rapidement. Esaïe. Il est devenu le diable. Il était celui qui était l'archange. Qui dirigeait les anges adorateurs. Il y a les anges messagers et à la tête des anges messagers, il y a Gabriel. Si Dieu veut transmettre ton message, il n'a pas Gabriel. Il y a les anges guerriers. Michael est à la tête. Il y a les anges adorateurs. C'était Lucifer. À un moment donné, Lucifer, dans son cœur, a décidé de prendre la place de Dieu. Et Dieu l'a précipité. Il n'a pas dit ça de sa bouche. La Bible dit, il disait, dans ton cœur, le cœur est au sein de tout. Le cœur est au centre de la vie. C'est pourquoi Proverbe 4. Le verset 3 nous dit, mon fils, baisse ton cœur. Plus que toute autre chose, le cœur est la source de vie. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent jamais expérimenter la gloire de Dieu à cause de l'état de leur cœur. Les apôtres de Jésus. Judas Iscariot. Les noms, il y a Matthieu, Jean, Barthélemy,
Jean, Jacques, les apôtres de Jésus, on donne leur nom aux enfants. Maintenant, on dit, pourquoi personne ne donne le nom de Judas Iscariot? Judas était parmi les disciples. Il a reçu les mêmes enseignements. La même onction. Avec 3 ans et demi. Comme les autres. Mais son cœur. Son cœur. Son cœur. Il a laissé son cœur. Il a laissé son cœur